Bonjour tout le monde. Pour faire suite à la roue de la médecine, on va parler des esprits gardiens, des 4 directions. En commençant par la porte d'entrée, toujours l'Est. À l'Est vit l'aigle de la nuit et l'aigle du jour. On peut considérer l'aigle, le pigargue à tête blanche, pour certaines tribus. J'aime pas ce mot-là, je vous l'ai dit, pour certaines nations. On peut parler aussi de l'aigle royal, le Golden Eagle. Mais si on va plus haut, vers le sud, on va voir d'autres sortes d'aigles. On va même à certains endroits voir à l'est le vautour. Parce que c'est un très grand oiseau et c'est un oiseau très important. On n'a pas le droit de lui enlever ses attributs spirituels au vautour. Attention, on en parlera à un moment donné. Mais aujourd'hui, on va parler de l'aigle. L'aigle habite à l'est, comme je vous disais. L'aigle apporte une possibilité de s'élever spirituellement. L'aigle nous apporte l'illumination, l'éclair de génie. Il nous transforme. L'aigle, c'est pour plusieurs, sinon toutes les nations, l'aigle est l'incarnation du grand esprit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on voit un aigle, quand on entend un aigle, on sait qu'on est appelé. On est appelé à quoi? On est appelé à grandir, à évoluer, à entreprendre quelque chose. C'est l'aigle, le gardien du vent de l'Est. Alors c'est l'aigle qui, d'une certaine façon, va apporter les vents tièdes du début du printemps pour que la terre renaisse après un long hiver. C'est le Wabun, l'aigle, le gardien du vent d'Est s'appelle Wabun. Il y a un nom, ils ont tout un nom, c'est Wabun dans ce cas-ci. Et Wabun se charge de réveiller la terre. Tu as assez dormi, tu t'es assez reposé. Il est temps pour toi maintenant de renaître, dont l'aigle apporte d'une certaine manière une forme de transformation. Mais comme avec toute transformation, il y a une période d'adaptation. Il ne faut pas s'imaginer que l'aigle fait le travail à notre place, puis yeah, hey, c'est magique, puis c'est parti. Puis non, 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 non. Une renaissance, c'est comme une couleuvre qui change de peau. C'est comme un serpent qui change de peau. Tu rentres dans une zone, dans une certaine zone de vulnérabilité, de doute. Les premiers pas sont jamais faciles pour personne. Peu importe ton expérience de vie. Quand tu entreprends tes premiers pas, c'est jamais facile. Mais justement, l'aigle t'accompagne. Et l'aigle, bien qu'il soit l'incarnation du grand esprit et qu'il soit le fils du soleil, il y a d'ailleurs une légende sur le fils du soleil. Oui, alors je vous l'ai dit, c'est trop cute, c'est vraiment beau. Parce que, pourquoi l'aigle est noir et blanc? Parce que tous les matins, quand il se lève, il s'envole dans le ciel et il va saluer son père, le soleil, en l'effleurant avec son aile. Et c'est pour ça qu'il y a le bout des ailes noires. Je trouve ça vraiment poétique et beau. Je trouve ça vraiment génial. Et les Amérindiens disaient que de toute race confondue, de tous les animaux confondus sur Terre, le seul qui est capable de regarder le soleil en face, c'est l'aigle. Et les Amérindiens disaient aussi qu'il avait la capacité de voir de l'autre côté du soleil. Alors l'aigle, c'est vraiment le maître des airs. Et il te pousse à t'élever. Il va te pousser à t'élever encore plus haut. Par contre, il faut
on a passé, là, au nord, on a passé la période de réflexion, puis de repos, puis tout ça. Là, il faut entreprendre les premiers pas. Il faut prendre le temps. On n'est pas encore dans l'action. On ne s'énerve pas, là. À l'aise, on prend notre temps. On est là pour apprendre. On est là pour parfaire nos connaissances. On est là pour nos premiers pas. On est là pour s'éveiller, pour s'intéresser. C'est tout des synonymes, là. On ne se lève pas un matin, puis pouf, je suis le gourou un tel. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre le temps. C'est ce que l'Est nous propose. Avancer tranquillement, faire nos premiers pas, s'éveiller, se réveiller, renaître, naître. Mais on n'est pas encore dans la croissance. Je me souviens avoir parlé dans la roue de la médecine beaucoup du coyote. On va encore en parler, là, mais bon, je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé. L'esprit gardien du Sud, le loup ou le coyote. Les deux ont des caractéristiques. Chez les Abénakis, le loup et le coyote ont les mêmes caractéristiques. Ils ne les distinguent pas, ils ne les dissocient pas. Comme chez les, pardonnez-moi, je crois, les Cherokees ou même les Comanches, je crois, qu'eux les distinguent. Il y a le coyote et il y a le loup, il y a l'enseignement du coyote et il y a l'enseignement du loup. Bon, on va les distinguer pour en faire, parce que je sais que le coyote est un mal-aimé, malheureusement. Mais c'est tellement un esprit puissant. Tous les esprits sont puissants, mais le coyote principalement. Parce que le coyote, ce qu'il te demande, c'est... Il y en a qui disent que ça va être un trickster, un joueur de tour, un joker. Mais en fait, le coyote, son enseignement, c'est arrête de tout prendre au sérieux. Et la journée où tu vas arrêter, et ça c'est important, parce que c'est ce que le coyote te dit, la journée où tu vas arrêter de te préoccuper des autres, puis réaliser à quel point tu es stupide de te préoccuper juste des autres, et d'arrêter et de ne pas t'occuper de toi, la journée que tu vas voir à quel point tu es stupide, tu vas en rire. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de tes actions. Occupe-toi d'avancer sur ton chemin à toi. Laisse faire les autres. Arrête de juger. Arrête de critiquer. Arrête de te fier à quelqu'un d'autre. Suis-moi, je vais te montrer le chemin. Mais on va le faire en rien. C'est ça le coyote. Parce que le coyote perd jamais. Le coyote, c'est un canin. Hein? Tout comme le loup. Comme le chien. C'est des êtres qui ont les mêmes caractéristiques. La fidélité, la loyauté, ils ne perdent jamais leur chemin. Ils savent toujours où ils vont. Ils vont toujours s'en sortir. C'est bien plus peur à mon avenir à moi à l'avenir des coyotes puis des loups. Là. Sérieusement. Là. Le loup et le coyote vont toujours s'en sortir. À la différence près que le loup, chez certaines Premières Nations, c'est le grand maître enseignant des temps anciens. Le loup accumule de l'information dans le but de la ramener à sa famille, à sa meute, pour qu'il puisse mieux survivre. Mais il y a un peu de ça aussi chez le coyote. Donc, si on réunit les deux, arrêtons de prendre la vie au sérieux, faisons ce qu'on aime et avance en confiance. Parce que le Sud, là où l'esprit gardien, qui est le coyote, habite, c'est un lieu d'action. On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans la méditation, dans l'introspection. Fait qu'il faut vraiment que tu aies confiance. Il faut vraiment avancer parce que ça va vite. On n'est plus dans le questionnement. On est vraiment au cœur de l'action. Donc, comme une meute de loups, comme une meute de coyotes, c'est par là qu'on s'en va. On se réunit là, puis on fait ça. On n'hésite pas. Il n'y a pas d'hésitation au Sud. Donc,
l'esprit du coyote, autant que le loup, ou le coille-loup, à votre convenance. Moi, j'aime beaucoup utiliser le coille-loup parce qu'il est de plus en plus présent chez nous, au Québec. Alors, c'est ça. C'est un esprit qui te demande de foncer. Mais, toujours, très important, avec humilité. L'humilité sur la roue de la médecine est de mise. C'est extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas un esprit gardien qui se prend meilleur que l'autre, qui se pense meilleur que l'autre. Puis il n'y a pas un esprit gardien qui va dire à l'autre, mes enseignements à moi sont plus importants. Non. Ils sont tous égaux. Et ils sont tous de très grands pouvoirs. Donc, quand on s'en va à l'ouest, ah oui, c'est vrai, ça vous intéresse peut-être de savoir le nom du coyote? Chanelise. Quand on s'en va à l'ouest, Mudjikewis. Ça, c'est mon totem. J'adore l'ours. J'aime l'ours. J'aime sa façon d'être, j'aime sa façon de penser, j'aime son pouvoir, sa force intérieure. Ça prend une très grande force intérieure pour faire de l'introspection, puis aller voir les réponses à nos questions et se rendre compte que les réponses ne sont pas toujours dehors. Ils sont, la plupart du temps, en dedans. Ça prend un très grand pouvoir, une très grande confiance en soi. Une belle estime de soi-même aussi. Et j'aime la surnommer la mère ours parce qu'elle est protectrice. C'est un ours protecteur. Je ne sais pas si les Premières Nations l'ont vu en femelle ou en mâle, l'esprit, mais j'aime à penser que c'est une mère. Une mère qui vient te border avant que le soleil avant que la nuit. Ouais. Avant que le soleil cède la place à la nuit, là, tu sais. J'aime à penser que c'est une protectrice, que malgré que je vais faire de l'introspection, que je vais aller trouver mes réponses en profondeur, j'aime à croire qu'elle va être là pour me protéger, qu'il n'y a aucun danger à trouver mes réponses à l'intérieur de moi. Qui, au contraire, ça fait du bien et ça fait de la place. À un autre questionnement, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un chaman m'a déjà dit, quand tu trouves une réponse à une question, ben, tu fais de la place pour une autre question. T'sais, quand tu chasses un fantôme, il y a un autre fantôme du passé qui refait surface. C'est toujours à refaire. C'est la vie. J'ai lu ça quelque part dans un livre écrit par, je crois, c'est Black Elk. La vie, il faut se mettre à se rendre à l'évidence que la vie, c'est une éternelle renaissance. C'est un éternel recommencement. Donc, il n'y a pas de mal à aller à l'intérieur de notre grotte. Là où se trouvent tous nos pouvoirs, toute notre force, tout notre cœur, toutes nos réponses. Ça va de soi. Et Mudjikewis est le grand chef, bon, la grande chef, je vais rester fidèle à moi-même, hein. La grande chef des 4 directions. C'est un être aux couleurs du soleil couchant. Elle n'est pas noire, elle n'est pas brune, c'est pas un grizzly. C'est l'esprit de l'ours qui habite l'ouest, est aux couleurs du soleil couchant. Et c'est aussi le lieu où on va avoir accès au pardon. Il y a certains de nos ancêtres qui habitent à l'ouest, les autres habitent au nord. Mais certains de nos ancêtres habitent à l'ouest. Et c'est là qu'on va trouver des réponses à nos questions liées à notre enfance, les pardons qu'on veut accorder, qui sont importants pour continuer. Parce que si tu n'accordes pas ton pardon ou si tu ne demandes pas pardon, tu restes bloqué. Le cycle ne se fait pas. Peut-être que tu vas t'imaginer que tu avances pareil dans la vie. C'est correct. Tu avances dans la vie. Mais peut-être pas d'une manière aussi harmonieuse que tu pourrais. Et spirituellement, ça bloque. Tu peux pas continuer sans pardonner.
Et vous savez ce qu'on dit, parlant de pardon? Si tu cherches la vengeance, creuse deux tombes. C'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas qui a dit ça, mais ça veut tout dire. Et on va parler maintenant de Wabuz, le grand bison blanc. Celui qui apporte avec lui les vents froids d'hiver, mais qui apporte aussi la manière de se recueillir, la manière de prier. Quand je parle de prière, je ne fais pas je fais pas allusion à aucune religion, là, ok? J'embarque pas là-dedans, moi. Je reste dans mes croyances, dans mon système de croyances. Et si vous voulez mettre un autre mot là, parfait. Mais recueillement, tiens, c'est le lieu du recueillement. C'est le lieu où on s'adresse à quelqu'un de plus haut que nous, qui peut répondre d'une manière ou d'une autre à nos demandes, à nos espoirs. Et le grand bison blanc apporte avec lui cette capacité-là. Mais le grand bison blanc, il apporte aussi, dans ton repos, la capacité. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que le grand bison blanc, il apporte avec lui la capacité de faire face aux tempêtes. Parce que quand tu te reposes, tu retrouves l'énergie, tu retrouves la paix d'esprit, tu retrouves la capacité à affronter les défis de la vie. Si tu n'as pas ce repos-là, c'est la même chose, hein. Tu paralyses. Tu ne peux pas avancer sans te reposer, sans prendre du temps. Ce qui apporte aussi, surtout en tenant compte qu'à l'Ouest, on s'est posé des questions, on est allé en profondeur, on a cherché nos réponses. Il y a quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a généré comme énergie, qui s'en va jusqu'au nord et qui, là, dans le repos complet, vous avez déjà remarqué ça dans votre vie, que c'est dans le repos complet qu'on a nos plus belles inspirations, nos plus belles idées créatives, et que c'est là que les réponses aux questions viennent. Tu sais, quand on cherche un objet, là, voyons, je l'ai mis où, cet objet-là? Arrête d'y penser. Arrête d'y penser, tu vas le trouver. C'est ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu auras beau chercher dans tous les petits raccoins, là. C'est à la minute, c'est instantané. Dès que tu acceptes de te reposer puis de lâcher prise. Bon, une autre expression qui est appliquée à toutes les sauces. Hein? Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Go with the flow. Tu sais, aller avec le rythme que la saison te suggère. Repose-toi. Puis tu vas tout avoir les réponses à tes questions. Tu vas peut-être même trouver dans ton repos la force de pardonner. Parce que le bison blanc, c'est un être extrêmement spirituel. Il est placé au nord, là, lui, là. Il fait face à la tempête, il voit tout. Puis il le sait. C'est ce qu'ils disent. Les Amérindiens, c'est ce qu'ils disaient. Quand il y a une tempête de neige qui arrive, le bison fait face à la tempête. Parce qu'il sait qu'en faisant face à la tempête, le beau temps arrive plus vite. Plutôt que de faire dos à la tempête. Il fonce dedans. Il la traverse. Comme ça, ben, le beau temps il arrive plus vite. C'est bien dit parce que faire face à la tempête, c'est une façon... Je vous dis pas qu'il court dedans, là, mais il se tourne face à la tempête. Protège ses petits aussi. Il y a l'instinct de protection. Donc, dans le repos, on ne craint rien. Il fait comme les éléphants. Vous avez déjà vu un troupeau de mères éléphants, d'éléphantes, parce que c'est des femelles, c'est toutes des femelles ensemble. Là. Quand le danger arrive, là, le cercle qu'ils font d'eau aux plus jeunes,
Les jeunes sont dans le milieu. Les mères éléphants font tout le tour. Puis ils font face au danger. Ils se placent en fonction de protéger la progéniture. Là, vous pensez que je suis tout perdu là, dans mes affaires en Afrique, là, mais je sais où je m'en vais. Je suis pas perdu. Là. Non, 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 non. Je suis pas perdu. Parce que des fois, j'ai tendance à passer du coq à l'âne, là, mais pas là. Ben, le bison, il fait pareil, lui, comme les mères éléphants. Il va nous protéger dans notre besoin de repos pour mieux affronter les tempêtes. C'est aussi simple que ça. Puis oui, c'est vrai, c'est difficile. Dans la société dans laquelle on vit, ça peut être extrêmement difficile. Mais vous saviez que selon la science, fermer ses yeux 30 secondes à toutes les heures équivaut à la fin de la journée à une sieste de 15 minutes. Ça veut dire que quand on est tout le temps connecté, je ne suis pas technophobe et j'adore la technologie, c'est fou. Mais il y a peut-être des périodes dans notre cycle personnel. Je ne vous dis pas que c'est obligatoirement que ce soit en hiver que ça arrive, mais il y a probablement des périodes dans notre cycle, surtout les femmes, où on mériterait de se fermer les yeux 30 secondes à tous les heures pour avoir à la fin de la journée notre 15 minutes de sieste accumulée. Juste pour se faire du bien, pour s'aider à continuer. Là, j'ai dit le cycle des femmes, là, mais avec tout mon respect que je dois à l'homme, parce que messieurs aussi méritaient des fois un petit 15 minutes par jour de sieste. Donc, ça s'applique à vous aussi. On a fait le tour, comme je vous avais dit, des esprits gardiens, de ce qui nous apporte, des énergies. Mais que si vous voulez penser de manière concrète à ce qu'un esprit gardien vous apporte, dépendamment de la direction, il n'y a rien tel que de l'observer ou de faire des recherches sur l'animal dont il est question. Vous allez être surprise des enseignements de ces animaux-là. L'aigle est un des oiseaux qui vole le plus haut dans le ciel, mis à part le grand condor. Là, le grand condor, c'est une exception. Il y a le grand condor et tous les autres oiseaux. Là, le grand condor, c'est impossible de le battre. Il n'y a aucun oiseau qui le bat. C'est celui qui vole le plus haut dans les airs. Lui, les Andes, les peuples des Andes l'appelaient le fils du soleil pour cause parce que il vole vraiment très, 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 très haut, le grand condor. Mais ici, dans cette partie-ci, et peut-être aussi même certains endroits en Europe, là, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je ne focus pas sur les gens du Québec. Là. Il y a probablement des Européens qui m'écoutent. Et je vous salue et je vous en remercie. Maintenant, étudier l'animal, vous allez comprendre son message spirituel, son enseignement spirituel. Si l'aigle vole le plus haut dans les airs, c'est peut-être parce qu'il te demande de t'élever. Mais pour t'élever, tu dois commencer quelque chose. Le coyote et le loup au sud, c'est exactement la même chose. On étudie le comportement de ces deux animaux-là et on se redécouvre. Parce que oui, le coyote il dort, oui, le loup il dort, mais c'est des animaux d'action, c'est des canins. Avez-vous déjà vu un chien qui n'aimait pas courir, puis qui n'aimait pas être dans l'action, puis qui n'aimait pas jouer, puis qui n'aimait pas se trouver ça le fun, puis à moins qu'on leur ait inculqué une manière d'être à nos bêtes domestiques, de leur nature, c'est des êtres enjoués, c'est des êtres heureux, il y a des responsabilités de se nourrir dans la nature, de chasser son gibier, de rapporter son gibier à sa famille. Ça n'empêche pas qu'il y ait des responsabilités, le loup et le coyote. Mais il aime jouer, puis il aime ça, prendre ça. Ça peut être le fun, c'est pas obligé d'être toujours sérieux, puis c'est sérieux, puis on rit pas, puis on s'amuse pas, puis c'est encore une question d'équilibre.
Et l'ours, pour faire un résumé rapide, la force de l'introspection. Aller chercher à l'intérieur, c'est une force en soi et ça permet aussi d'atteindre un équilibre. Un équilibre. Et finalement, le recueillement, le repos, le pardon avec le bison. On a fait le tour de nos 4 principaux esprits gardiens de la roue de la médecine. On va en voir d'autres. On va aussi voir l'utilisation de la roue de la médecine au quotidien. Si mes explications vous ont paru un petit peu compliquées, plus compliquées que je l'avais prévu en tout cas, l'utilisation de la roue de la médecine au quotidien, ça va être simple, je vous le promets. À la prochaine.